Ah, Lego, 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 Lego. Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on revient pour une vidéo avec un thème qui va peut-être te chatouiller un petit peu puisqu'on va parler de Lego, comme tu l'auras compris dans le titre. Qu'est-ce que Lego? Comment il s'est construit? À quoi il sert? Est-ce que il est nécessaire? Est-ce que il faut le détruire? Est-ce qu'il faut le comprendre? Je vais essayer de répondre avec le plus de simplicité possible sur ce sujet qui est peut-être complexe. Finalement, quand on parle d'ego, pas tout le monde sait de quoi on parle, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. C'est parti! Alors l'ego. Comment s'est construit notre ego? Quand on s'incarne sur Terre, qu'on est un petit bébé, au départ, on n'a pas de conditionnement particulier. On a en fait des éléments extérieurs, nos parents, nos amis, toute notre famille, l'école ensuite quand on commence à grandir, qui va constituer en fait tout un tas de conditionnements. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Et ces conditionnements en fait vont nous faire vivre certaines expériences qui vont faire révéler en nous certains traits de caractère, certains traits de personnalité. Et en fait, ces certains traits, on peut les appeler certains personnages. Je ne sais pas si vous connaissez Charlotte Hoffman, elle en parle très très bien sur sa chaîne. J'aime bien sa comparaison en fait avec les vêtements. Bon, tu as une garde-robe, tu vas choisir la couleur que tu veux ce matin, et puis demain peut-être que tu prendras du rouge alors que le jour d'avant tu avais pris du noir ou du gris. Et le soir, tu enlèves tes vêtements, tu vas te doucher, te coucher. Donc les vêtements, tu sais très bien que ce n'est pas toi. Tes vêtements, c'est un costume que tu vas mettre tous les jours et que tu peux changer si tu veux à ta guise. Eh bien l'ego, tous ces traits de personnalité, ces traits de caractère, donc ces personnages, en fait, sont l'ego. L'ego, ce n'est pas juste une seule chose. En fait, l'ego, c'est toutes ces palettes de possibilités, de personnages que tu as et que tu peux choisir à chaque instant. Tu peux choisir de prendre l'ego qui va être très joyeux. Tu peux choisir l'ego qui va être triste. Tu peux choisir l'ego, donc ça c'est des émotions. Tu peux aussi choisir l'ego du chef d'entreprise. Tu peux également choisir l'ego de la maman. Enfin voilà, tu peux choisir tout un tas d'ego. Mais l'ego, attention, n'est pas quelque chose qu'il faut combattre. Puisque si tu essayes de le combattre, en général, il gagne. À coup sûr. Puisque l'ego, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le regarde, qu'on l'alimente, qu'on le nourrit. Donc, si par exemple, moi je ne suis pas d'accord et que je ressens une injustice, ou alors qu'on m'a rejeté, donc là ça va être l'ego du rejet, donc une blessure. Souvent les égos se forment avec des blessures. Mais il faut jamais oublier que l'ego n'est pas seulement dit négatif, ok? Donc, au fur et à mesure de son enfance, tu vas avoir des égos qui vont se construire petit à petit. On appelle ça la personnalité, les traits de caractère, peu importe. Mais finalement, moi j'aime bien appeler ça des petits personnages. Et quand on est petit, en fait, on les utilise en conscience. En fait, on sait que c'est pas nous. C'est pour ça que les enfants en général font des grosses crises, par exemple de colère, de tristesse, et puis la seconde d'après sont hyper heureux, sont hyper enthousiastes, ont très envie de ceci, ont très envie de cela. Ils basculent d'une émotion à une autre, d'un personnage à un autre, en un claquement de doigts. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est pas eux. Et à partir à peu près de l'âge de raison, comme on dit, à partir de 7 ans, eh bien à ce moment-là, se passe
autre chose en nous. L'enfant qui, au départ, ne s'identifiait pas à ces personnages-là, les vivait tout simplement et passait d'un personnage à un autre, donc était dans l'instant présent. C'est ce que sont tous les enfants, ils sont dans l'instant présent. Eh bien, ils passent en fait à l'identification de tous ces traits de caractère, donc de tous ces personnages. Ce qui change, c'est qu'il n'est plus dans l'instant présent tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'à 7 ans, on essaye d'avoir des projections pour l'enfant en tant qu'adulte, que ce soit les parents, les amis, la famille, l'école. On leur demande d'imaginer ce qu'ils pourraient devenir, être donc dans la projection du futur, ou alors essayer de regarder en arrière. Ah, tu n'as pas été ceci, tu n'as pas été cela, ou tu étais ceci, tu étais cela, pourquoi tu n'es plus ceci, pourquoi tu n'es plus cela. Faire en fait avec le passé ou le futur. Donc l'enfant commence à s'identifier à tous ces personnages. Et c'est là où commence l'illusion que l'ego est nul autre que nous-mêmes. Puisque l'ego, il y a en nous l'ego, il y a en nous le mental et l'âme, notre nature véritable, notre lumière, ce que nous sommes réellement. Il ne faut pas oublier que l'ego n'est pas nous-mêmes. C'est un outil. L'ego n'est nul autre qu'un outil. C'est un outil utile, d'ailleurs. Mais il est utile quand on n'est pas enfermé à l'intérieur. Je m'explique. Je vais d'ailleurs dire une petite phrase du livre d'Eckhart Tolle. Le livre s'appelle Au cœur de l'ego. Et j'aime bien, parce que ça résume très bien, en fait, c'est juste une toute petite phrase. Mais ça suffit. Pour dire, l'ego se nourrit d'identification et de division. Alors je trouve cette phrase d'une justesse pure. Puisque quand nous sommes dans l'ego et que nous n'en avons pas conscience, que nous n'utilisons pas l'ego comme un outil, mais comme ce que nous sommes, nous croyons que c'est nous-mêmes. Voilà, quand par exemple nous vivons une situation d'injustice, nous allons porter le costume de la personne qui a la blessure d'injustice et à ce moment-là, nous sommes l'injustice. Et nous croyons que nous sommes cela, à ce moment-là. Lorsque quelque chose nous met en colère, nous mettons le costume de colère et nous croyons que nous sommes cette colère-là. Nous croyons que cette émotion que nous ressentons, c'est nous-mêmes, c'est nous. Ce n'est nul autre en fait qu'un personnage que nous mettons. Nous l'enfilons et puis nous pouvons l'enlever, le remettre, l'enlever. Mais si ce n'est pas fait en conscience, alors l'ego est un réel enfermement. Pourquoi Eckhart Tolle parle de division ? Alors c'est assez simple. Quand on parle de nous en tant qu'ego, on dit moi, je, me. On utilise toujours le je. Et quand on utilise le je, c'est l'ego. Et oui. Et quand on utilise le je, ça veut également dire qu'il y a un autre que toi. Et s'il y a un autre que toi, alors il y a division. Par exemple, si je dis « moi je pense que j'ai raison », j'utilise bien le « moi j'ai raison », ça veut donc dire, et ça part du principe que si j'ai raison, il y a quelqu'un d'autre qui a tort. Parce que s'il n'y a pas d'autre, alors il n'y a pas lieu d'être d'avoir un je. Donc quand on utilise le je, on divise forcément. Ce n'est pas l'unité, mais la division qui se sépare. Et pourquoi on utilise le je ? En fait, puisque nous sommes enfermés dans notre ego, et notre ego nous fait croire que ce je, c'est nous. C'est notre être profond, notre âme. Alors, autre exemple. L'ego, il adore
comparer, juger, attaquer. Tout ça, en fait, c'est la division. Ça revient toujours au même. Si je compare, c'est forcément que je divise. Si je juge, je divise. Si j'attaque, c'est qui attaque? C'est que je me sens attaquée? C'est que je me défends? Mais qui se défend? Nul autre que l'ego. L'ego est partout. On a tendance à vivre longtemps avec cet ego-là. Et quand je dis à vivre avec cet ego, ça ne veut pas dire que l'ego ne doit pas vivre. Non, surtout pas. Il doit vivre. Il est là, et il est là pour nous servir. Mais il n'est pas là pour nous enfermer. Par contre, il adore ça. Il ne veut pas reprendre sa place. L'ego, plus tu lui en donnes, plus il en prend. C'est infini. Tu peux le nourrir et le grossir autant que tu veux. Et là, eh bien, forcément, quand on commence, par exemple, à juger, voilà, on pourrait dire, ah tiens, tel homme, eh bien, n'est pas bon. Je sais pas, tu juges quelqu'un que tu penses être quelqu'un de mauvais, tout ça, c'est des jugements. Eh bien, quand tu commences à juger, en fait, tu nourris ton ego à toi. Et après, énergétiquement, qu'est-ce que tu envoies à l'autre? Est-ce que tu envoies l'amour à travers ton âme? Si c'est à travers ton ego, la réponse est simple. Tu l'auras deviné. Mais quand on juge, du coup, voilà, on nourrit son propre ego. Et si par exemple on peut se dire « Ah oui, mais alors du coup, moi tout ça, ça me nourrit de manière négative, alors moi je ne veux plus de cet ego-là, je veux plus tous ces personnages, je veux tous les combattre parce que, eh bien, ils ne m'élèvent pas, moi je veux m'éveiller, je veux être un grand éveillé, je veux être très spirituel, et tout ça, et tout ça, et tout ça. » Ok. Et bien qu'en fait, quand tu fais ça, tu vas nourrir encore plus ton ego. Parce que quand tu veux le combattre, eh bien lui, il est nourri et il est heureux. Et il va t'en donner encore plus. Il va te permettre de défendre tes croyances, de défendre tous tes dogmes, tous tes conditionnements. Voilà, si tu te dis « Non, ça c'est pas bien, il faut pas que j'ai cet ego-là », eh bien, il va t'aider encore plus à aller là-dedans. Mais en fait, c'est l'ego qui va t'aider. C'est pas ton âme. C'est pas l'amour. En fait, l'ego, c'est l'image que tu te fais de toi-même. Et tu es sans cesse en train de défendre l'image que tu as de toi-même, l'image que tu as des autres, puisque tu considères que les autres, ce n'est pas toi. Et que le gros con, par exemple, que tu détestes, un voisin qui t'a fait des misères, dans ton enfance tu as vécu l'horreur, eh bien tu peux pas dire que cette horreur-là, de cette personne-là, c'est toi. Mais en fait, tu défends l'image que tu as de toi-même et des autres, sans cesse. Et tu défends qui? Ton ego. Quand tu défends ton ego, tu le nourris. Et quand tu défends tes croyances, quand tu défends tes valeurs, quand tu défends tout dans la vie, un positionnement que tu as dans la vie, c'est toujours ton ego. L'âme est juste. L'âme est silencieuse. L'âme est uniquement dans l'amour. L'âme n'a pas besoin de se défendre parce qu'elle ne se sent jamais attaquée. Et sache que c'est super intéressant tout ça. Pourquoi? Parce que si tu te sens attaqué, ça veut dire que tu peux aller regarder qu'est-ce qui est attaqué. Donc ça veut dire que tu peux commencer l'observation de ces égos-là, de tous ces personnages-là, de tous ces schémas émotionnels, mentaux. Tu peux commencer à observer. Parce que tu n'es pas coupable ou victime de cet ego, tu es responsable. Et la responsabilité, c'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire que tu es maître du jeu et que tu peux avoir conscience de ce jeu-là. Mais si tu as conscience de ce jeu-là et que tu joues et que tu observes tout ce qu'il se passe sans jugement, mais que tu fais attention dans l'instant présent, au quotidien,
à tout ce qui vient à toi, tout ce qui est révélé en toi, effectivement, les personnes autour de toi vont être moteurs énormément. Si tu commences à prendre conscience de cela, eh bien, toutes les personnes, par exemple, une personne va te dire quelque chose et ça va te rendre en colère. Mais qui est en colère? Le personnage de la colère? Alors tu le regardes. Qu'est-ce que ça révèle en toi? Est-ce que c'est vraiment l'autre qui t'a mis en colère ou alors c'est parce que tu avais la colère en toi, le petit personnage qui était présent et qui du coup a été révélé grâce à l'autre qui a pu révéler cette colère? Alors tu apprendras un jour à dire merci finalement. Parce que tu commenceras à observer tout cela et plus tu te sentiras en paix et pas attaqué en fait, plus tu avanceras un peu plus pour être avec cet ego en l'utilisant comme un outil et non plus comme une prison. Tu l'utiliseras en conscience. Et en conscience, c'est dans le moment présent que tu peux le faire. Si tu es dans la projection ou dans le passé, comme quand l'enfant commence à faire tout cela à 7 ans, c'est un âge à peu près, hein, voilà. Eh bien, c'est là où, si tu n'es pas dans le moment présent, tu n'arriveras pas à avoir cette conscience-là, cette observation, ce recul, ce non-jugement, cet amour pour observer tous ces personnages. Parce que ces personnages-là, ils sont pas là pour te desservir si tu as conscience. Tu les utiliseras tout simplement à bon escient et ça t'ouvre des champs des possibles absolument énormes. Parce qu'effectivement, en toi, tu as toutes les possibilités, tu as tous les personnages, tous. À toi de les utiliser lorsque tu en as besoin. Ce n'est pas parce que un personnage te paraît négatif que tu n'as pas le droit de l'utiliser. Peut-être que tu vas devoir l'utiliser pour te protéger à un moment donné. Mais si tu l'utilises en conscience, alors tu n'es donc pas la personne que tu crois. Alors tu n'es pas donc ce personnage. Tu as conscience que tu utilises ce costume-là pour cette situation-là. Mais lorsque tu as envie de retirer ce costume, tu peux le retirer. Parce que tu sais au fond que ce n'est pas toi. Quand tu as vraiment observé tout cela, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Ça change réellement quand tu prends conscience de ce qu'est l'ego. Et que l'ego peut être un grand allié. Mais si ce n'est pas remis dans ta conscience, si ce n'est pas observé, si ce n'est pas dans le moment présent, si tu n'utilises pas en fait finalement le quotidien, parce que le quotidien est absolument merveilleux pour cela, tu n'es pas obligé d'être dans la méditation par exemple pour observer tout cela, eh bien tu resteras en fait ce que tu crois être toi-même, c'est-à-dire tous ces personnages-là. Tu crois que ça c'est toi. Mais tu l'auras compris dans cette vidéo, tous ces personnages-là, ce n'est pas toi. Ils sont tous ok, il suffit de les utiliser, de remettre l'ego à sa place en tant qu'outil. Et grâce à ton mental, qui est un espèce de processeur, eh bien tu vas pouvoir aussi aider ce processus. Il faut utiliser ton mental comme un outil également. Ton ego, ton mental. Et ton âme, lui, il est silencieux. Tu vas avoir des intuitions, tu vas avoir des choses. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est dissocier. Parce que finalement, tout ça, ça passe par quoi? Par les pensées. Comment tu sais si c'est ton ego qui te parle? Comment tu sais si c'est ton mental qui te parle? Comment tu sais si c'est ton âme qui te parle? Eh bien, vu que tout passe par les pensées, effectivement, c'est un travail à faire pour se rendre compte de qu'est-ce qui est dit à travers l'ego, l'âme ou le mental. C'est un entraînement. Et je peux t'aider un petit peu dans cet entraînement. Si tu as des pensées comme une injonction, comme un ordre, comme quelque chose, une affirmation, eh bien en fait tout cela, ce sont tous des pensées de l'ego. Parce que en fait l'âme va te soumettre une idée comme ça. Va avoir, vous voyez les petites intuitions, ce qu'on appelle la petite voix, les choses qui viennent de ton cœur, immédiatement.
La deuxième chose, en général, les pensées peuvent venir du mental, de la raison. Ah oui, mais non, on se trouve des excuses du mental. Et puis quand on a l'ego qui intervient, qui va te dire moi je sais, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça, il a raison, tu as tort. Voilà, quand il y a des ordres, des injonctions, des affirmations, tout ça, ça vient de l'ego. Si ton âme ne va pas affirmer, ne va pas donner d'ordre, elle va te proposer quelque chose, elle va t'induire, elle va te guider. Mais nullement elle va te dire que c'est ça, point final. Non, aucune affirmation comme ça ne viendra de ton âme. Alors ça peut t'aider peut-être. Mais déjà, quand il y a le jeu utilisé, ce n'est pas ton âme qui parle. Quand il y a division, donc comme je te disais, jugement, attaque, autodéfense, défense, comparaison, tout ça, ça vient pas de ton âme. Et pourtant, on le fait tous. On juge tous. Hein? On est d'accord? On juge tous, même si on dit « Oh, moi je juge pas, moi je qui ?» Alors ce qui est intéressant de faire dans ce travail-là, dans cette observation-là, c'est toujours savoir et se poser la question. Alors c'est un travail qu'il faut faire, hein. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut toujours, ça prend du temps, donc il faut être en accord avec le fait que déjà, si tu veux atteindre quelque chose rapidement, déjà tu veux quelque chose. Donc c'est toujours ton ego qui veut. Ton âme, elle ne veut pas. Ton âme est tout. Elle n'a pas besoin de vouloir. Mais ton ego, lui, il veut. Donc si déjà tu veux aller vite, tu sautes une étape de compréhension de la chose. Alors par où commencer avec tout cela? Donc j'espère que j'ai pu un peu te montrer ce qu'est l'ego. Je te parlerai de l'ego spirituel dans une autre vidéo prochainement. Mais j'ai commencé déjà par l'ego, c'est déjà pas mal. Je pense que peut-être j'en ai touché certains qui n'étaient pas d'accord, peut-être. Parce que c'est pas toujours facile de se voir et de comprendre qu'en fait, ce n'est qu'une image projetée et que ce qu'on a cru être toute notre vie, ce n'est pas nous. Déconstruire cela, ça peut être comme une énorme gifle et on peut ne pas vouloir le voir, ne pas l'accepter, ne pas... Et c'est ok d'ailleurs, c'est pas grave. Chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre tout ce qu'il peut écouter, entendre, ressentir. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais du coup, dans quel espace vous êtes? Est-ce que vous êtes dans l'ego? Est-ce que vous êtes dans le mental? Est-ce que vous êtes dans le cœur? Avec votre âme? Dans l'amour? Donc, par où commencer? Pour pouvoir prendre un petit peu plus conscience de tout cela. Plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes dans l'observation de vos pensées, plus vous voyez, plus la conscience grandit. Et l'instant présent va vous permettre de pouvoir observer tous ces personnages et d'en avoir conscience, d'en prendre conscience. Quand vous allez avoir des schémas émotionnels, des schémas mentaux qui vont venir à vous, lors d'une discussion, lors de pensées qui vous traverseront, eh bien vous allez commencer à accueillir cela, sans jugement, juste accueillir. Puis vous allez pouvoir observer ces émotions, ces schémas mentaux. Et après les avoir accueillis, vous allez les reconnaître. Vous allez voir, ah, dis donc, là c'était mon ego, là, ou là c'est mon ego, là. En ce moment, j'ai cet ego-là, j'ai ce costume-là. Et vous allez l'observer. Alors, dans quel mécanisme il se déclenche? Alors, pourquoi s'est-il déclenché? Qu'est-ce que cela a révélé en moi? Avant, je pensais que c'était l'autre qui avait révélé quelque chose qui m'avait mis en colère, par exemple, pour la colère. Mais réellement, pourquoi la colère? Pourquoi cet ego-là s'est déclenché? Pourquoi ce personnage-là s'est déclenché là? Et vous n'êtes pas obligé de comprendre, d'être toujours dans ce mental justement de comprendre. Mais par contre, accueillir, observer et mettre en conscience que ce n'est pas vous, que c'est juste un personnage et que c'est complètement ok.
mais que ce n'est pas vous. Prendre conscience que ce n'est pas vous. L'ego n'est pas vous. Vous êtes bien au-delà, vous êtes bien autre chose. Vous êtes cette âme, cette lumière, ce tout. On est tous cela, parce qu'on est tous un. Bref. Donc, j'espère vous avoir rendu ce sujet un peu plus clair. Peut-être pas du tout. Peut-être que justement je vous ai encore plus perdu. Je ne sais pas. Sachez que notre nature véritable ne peut être attaquée. Et que notre nature véritable dépasse tout jugement, toute attaque. Nous sommes. Et cette conscience ne fait pas partie de notre mental conditionné. Alors, je vous souhaite un bon chemin initiatique, une bonne descente à l'intérieur de vous. Et oui, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et peut-être que ça se fera en un claquement de doigts. Mais rappelez-vous, si tu veux que ça se fasse en un claquement de doigts, qui est-ce qui veut? Réponds-moi dans les commentaires. Allez, je vous laisse sur ce. J'embrasse très fort votre ego, j'embrasse très fort votre mental et j'embrasse également très fort votre âme. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez après cette vidéo. J'espère que vous avez pu la regarder jusqu'à la fin et que je ne vous ai pas trop chatouillé votre ego justement et que vous avez pu, voilà, écouter l'ensemble. Et je vous souhaite un bon chemin. Chaque minute, chaque seconde, à chaque instant, eh bien, vous pouvez être dans le moment présent, avoir un peu plus de conscience, accueillir, observer. Bon courage à vous, à bientôt.